Salut à tous, c'est Léa, on se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo de l'année 2022. L'année est passée beaucoup trop vite. Au programme aujourd'hui, petite vidéo sur le thème de Noël. J'ai mis mon plus beau pull moche de Noël pour vous faire cette vidéo. Au programme, je vais vous présenter le calendrier des courses de l'année 2023. Mais avant de vous parler de l'année 2023, je vous propose de revenir un petit peu en arrière et de revoir ce qui s'est passé en 2022. En 2022, il y a eu beaucoup de départs de courses. Ce matin, je suis à Pont-à-Mousson. Départ du trail de la Croix des Carmes, trail des Ducs, sur le format 24 km et 500 mètres de dénivelé positif. Ce matin, je vais courir le trail urbain Verdunois. France, ce matin, le départ du 70 km. Ce matin, départ du marathon du Mont Blanc, 42 km, 2500 de dénivelé positif. Ce matin, je suis à Blénod-les-Pont-à-Mousson pour prendre le départ de l'Abbé-le-Dautrain. Je suis ce matin à Champignol, juste à côté de Nancy, pour l'UTTN. Je suis au départ du format 55 km. Mais il y a eu aussi beaucoup d'arrivées. Bah ça c'est fait les gars. Avec l'arrivée. Vous avez pu découvrir mon penchant pour les oranges. Donc je ressors du premier ravito et devinez quoi? Il y avait des oranges. Il y avait des oranges. J'ai pris un petit peu de coca, un peu de fromage, des oranges bien évidemment. Allez, salut, merci. Il y a des oranges. Il n'y avait pas d'orange encore une fois. Je suis au bout de ma vie. Vous avez également découvert le bureau des plaintes. Et oui, le fameux bureau des plaintes. Ça devient dur. C'est très très dur, vraiment. C'est waouh. Là devant nous, mais c'est un vrai mur. J'en vois même pas le bout en fait. C'est un mur. Une ampoule de l'espace sur un de mes orteils. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai voulu partir avec mes chaussures neuves. Aucun plaisir pour le moment. Il fait très chaud, il fait noir. J'ai l'impression de courir dans une serre. Je transpire. Je suis pas sûre que j'aurai assez d'eau jusqu'au premier ravito. C'est pas top pour le moment. Non mais là en fait, c'est pas une côte. C'est un mur. Non mais wow. Je sais même pas les mots, regardez ma tête. Je vais me faire piquer pour la deuxième fois par une guêpe sur le pied à travers la chaussette. Ça me brûle. Oh, putain. J'ai bien du mal à trouver mon rythme. Qu'une hâte, c'est que ça s'arrête. J'ai mal le ventre. C'est... 2022, ça a aussi été des très beaux paysages. C'est trop beau! Ça fait trop plaisir! Voilà, comme vous l'avez vu, l'année 2022 a été riche en dossards, en kilomètres, en dénivelé positif. Je me suis beaucoup amusée cette année. J'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre le montage vidéo parce que mine de rien, je partais de très loin. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire vivre cette chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous plaît toujours autant. Et on repart en 2023 avec exactement les mêmes ingrédients. Les oranges, le bureau des plaintes, de beaux paysages, du dénivelé et plein de kilomètres. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec le calendrier et on démarre direct en février avec la Pierrefitte-oise petite course locale qui a lieu à Pierrefitte-sur-Aire en Meuse. C'est un 13 km et ça a lieu le 26 février. Je n'ai pas à l'heure d'aujourd'hui l'assurance que cette course aura lieu puisqu'elle n'avait pas eu lieu en 2021 et en 2022 en raison du Covid. Alors je ne sais pas si elle se tiendra en 2023, en tout cas je l'espère, je croise les doigts. C'est une petite course que j'aime beaucoup, qui est parfaite pour démarrer l'année. C'est pas loin, c'est 13 km, c'est tranquille, on redémarre tout doucement.
On poursuit ensuite au mois de mars, le 5 mars, au départ du trail des Côtes de Meuse pour un 21 km et plus ou moins 700 mètres de dénivelé positif. J'avais déjà fait cette course en 2020. Juste avant le Covid, c'était un des derniers dossards d'ailleurs. Pareil, je n'ai pas l'assurance qu'elle se tienne cette année, donc en 2023 du coup, puisque pareil, elle n'a pas eu lieu en 2022. J'espère qu'elle aura lieu. On enchaîne ensuite le 18 mars avec l'Enduro Trail qui aura lieu à Ludre, un format 12 heures, et ça c'est top parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire un format 12 heures. Le principe est simple, un départ toutes les heures, une boucle de 6,7 km pour presque 300 de dénivelé. Là ça va être costaud, j'avoue. Je ne pense pas que je ferai les 12 boucles, donc les 12 heures, puisque vous verrez que j'ai un dossard la semaine d'après. Mais en tout cas, c'est une course pour une bonne cause, puisque c'est pour la recherche contre le cancer. Donc voilà, c'est important quand on peut de participer à ce genre de course. Et voilà, ça allie l'utile à l'agréable, comme on dit. On poursuit, 26 mars, trail des tranchées, 32 km et 730 mètres de dénivelé positif. Ce n'est pas mon objectif personnel, mais c'est l'objectif de mon papa cette année. Moi, je vais simplement l'aider à rallier l'arrivée, à le coacher, je suis à fond derrière lui. Donc j'ai très hâte de prendre le départ avec mon papa qui va découvrir pour la première fois une course longue, puisqu'on oublie quand même souvent que 30 km, c'est quand même long. Donc j'ai trop hâte de prendre le départ avec lui, ça va être génial. On enchaîne sur le mois d'avril. Le 16 avril, je serai sur le départ du trail du Pays d'Argonne pour un 45 km et un petit peu plus de 2000 mètres de dénivelé positif. Et c'est aussi grâce à Anthony, alias Ansoron, que j'ai découvert cette course. Il a fait une super vidéo cette année au départ de cette course-là. Une course qui a l'air assez technique. Et dans notre région, c'est pas toujours simple de trouver des parcours un petit peu techniques, donc ça va être très sympa. Histoire de faire une mise en jambe et de monter progressivement en kilométrage. On continue ensuite sur le week-end du 29 et 30 avril, je serai au départ du trail du Grand Ballon sur un format 48 km avec 2300 mètres de dénivelé positif, faut pas les oublier quand même. Donc départ qui a lieu en Alsace ou dans les Vosges, évidemment je ne me le suis pas noté sur ma feuille, mais il me semble que c'est dans ces coins-là, donc ça va être top. J'adore courir dans les Vosges et en Alsace, ils ont des coins splendides, ils ont des lieux de trail absolument ouf, donc moi j'adore aller là-bas. On continue au mois de mai avec l'un des premiers vrais objectifs de l'année, puisque je serai le 19 mai au départ de l'UTMB Alsace Grand Trail sur un format 50 km et 2000 mètres de dénivelé positif. L'objectif de cette course, c'est d'aller chercher 2 Running Stones pour tenter l'inscription à l'OCC en 2024. Comme vous le savez maintenant, on est obligé d'avoir des Running Stones et donc de participer à des courses qui rentrent dans le label UTMB. Donc je suis très contente qu'ils aient créé une course pas loin, puisque jusque-là, je vous rappelle, il fallait aller à Saint-Jacques ou à Nice pour aller chercher des Running Stones et ça fait quand même assez loin. Donc ça va être très sympa, premier vrai objectif puisque c'est un 50 km, je vais essayer de me tester un petit peu sur cette distance, voir un peu comment les gens me répondent au niveau du milieu de l'année et avant les gros objectifs qui arrivent surtout. On continue ensuite au mois de juin. Le 24 juin, je serai au départ du Trail de la Vallée des Lacs à Gérardmer pour un 33 km et 1600 mètres de dénivelé positif. Toujours dans l'objectif de faire du kilométrage au vu des objectifs qui arriveront un petit peu plus tard dans l'année. Pareil, ça va être une course, je pense, hyper fun. J'adore courir aux alentours de Gérardmer. J'avais fait le Nordic Trail de la Bresse en 2021. J'avais adoré ces coins-là. On va voir plein de lacs, on va avoir de beaux paysages, donc ça va être vraiment génial. On continue ensuite au mois de juillet avec le tout premier vrai objectif de l'année. Et qui dit juillet, vous voyez peut-être déjà où je veux en venir, si je vous parle de passerelles, si je vous parle de lac, vous avez deviné que je serai au départ du Trail des Passerelles. Le 9 juillet, sur le format 67 km et environ 3500 ou 4000 mètres de dénivelé positif. Ça va être trop beau. J'ai vu des tas de photos et de vidéos, vous avez été très nombreux d'ailleurs à me pousser un petit peu à aller sur cette course. Ça va être fun, ça va être trop bien, c'est le premier vrai objectif, l'occasion aussi de faire la première grosse distance de l'année. Puisque pour rappel, la première fois que j'ai couru plus de 60 km, c'était à l'Infernal Trail au mois de septembre, donc je réitère l'opération cette fois. La seule chose qui me fait peut-être un petit peu peur, c'est qu'au mois de juillet, il peut faire très chaud, je supporte très mal la chaleur, donc il va falloir que je travaille quand même là-dessus.
On poursuit ensuite au mois d'août avec un mois un petit peu plus light en termes de dossard puisque je prendrai le départ de la Route des Hommes. Je n'ai pas encore la date officielle, mais si c'est comme l'année dernière, normalement c'est l'avant-dernier ou le dernier week-end d'août. Ça se tient à Verdun sur les champs de bataille. C'est une course en off, il n'y a pas de chronométrage, donc vraiment chacun y va à sa sauce. Il y a plusieurs distances. Je ne sais pas du tout sur quelle distance je serai puisque j'ai de gros objectifs qui arrivent très peu de temps après. Ça sera juste histoire de faire un petit peu de kilométrage. Pourquoi pas peut-être avec mon papa qui me suivra soit en vélo, soit en courant. À voir. On continue en septembre. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont regardé la FAQ des 1000 abonnés, vous savez déjà où je veux en venir. Mois de septembre, gros mois, puisque je vais prendre le départ de mon premier ultra trail. Alors, jusque-là, j'avais annoncé effectivement que je prendrais le départ sur l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg sur un format 109 km et environ 5000 mètres de dénivelé positif. Donc ça, c'est le 2 septembre. Sauf qu'entre-temps, eh bien, l'Infernal Trail, qui va fêter ses 15 ans cette année, vient de proposer un format 100 km. Et là, mon cœur balance. Puisque jusque-là, l'Infernal Trail proposait donc un 70, un 130, puis un 200 ou 230, je ne sais plus. Donc me lancer tout de suite sur un 130, ça me paraissait vraiment énorme. Hein. On banalise, mais 30 km en plus d'un 100, c'est énorme. Donc je m'étais dit que j'irais sur l'Ultra Trail du Königsbourg, puisque j'avais en plus déjà couru le 56 km sur ce trail-là. J'avais adoré. Donc ça me semblait être l'option la plus simple. Et finalement, eh bien, mon cœur balance entre les deux. Les deux sont à une semaine d'intervalle. Donc je ne sais pas du tout encore sur quelle course je vais faire mon premier ultra trail. En tout cas, ça aura bien lieu au mois de septembre. Mais sur quel format ? Je ne sais pas. J'attends d'en savoir un petit peu plus sur le format 100 km de l'Infernal Trail puisque je n'ai pas le dénivelé encore. Je ne connais pas la date de départ. Je ne sais pas l'heure de départ. Est-ce qu'on va partir à minuit ? Est-ce qu'on va partir très tôt le matin ? Puisque ce qui va faire pencher la balance, c'est surtout l'heure de départ. Tout simplement parce que l'Ultra Trail du Haut-Königsbourg part le samedi à 21h. Donc je vais démarrer par la nuit. Alors, certains me disent que c'est une super option parce que tu t'évites la fatigue de la nuit d'entrée de jeu puisque bon, t'es assez frais et tu démarres par la nuit. D'autres me disent que ça peut être assez fatigant d'enchaîner la journée après. Donc, je ne sais pas. Je verrai, je ne sais pas encore, mon cœur balance, c'est trop dur de choisir. On continue ensuite au mois d'octobre, si mes jambes me le permettent, après mon premier ultra trail, je serai au départ le 22 octobre du trail urbain verdunois, course que vous avez déjà vue sur ma chaîne au mois d'octobre. C'est un petit trail urbain de 15 km dans les rues de Verdun, ça sera parfait pour décrasser les jambes après un ultra. Évidemment, si je ne me blesse pas entre temps, je prendrai le départ de cette course. Et enfin, on termine l'année avec le mois de décembre. Si je vous dis pluie, si je vous dis neige, si je vous dis boue, vous allez tout de suite trouver que je serai au départ de la Saint-Élion, donc normalement tout début décembre, le 2-3 décembre il me semble, sur la distance Rennes, sur le 78 km, même si la Lyon-Saint-Élion me faisait de l'œil, j'avoue que ça me faisait beaucoup d'œil, mais je vais rester quand même raisonnable, je prendrai donc le départ d'un 78 km avec environ 2000 mètres de dénivelé positif. La difficulté dans cette course, ça ne sera pas le dénivelé, mais ça sera bien la météo, puisqu'au mois de décembre, il peut faire extrêmement froid. Il y a des saisons où il y a eu carrément de la neige, du verglas. Donc ça va être fun. En tout cas, moi je trouve que c'est une super expérience de prendre le départ d'une course à minuit, de passer toute la nuit dehors. Ça va être très beau et puis c'est une course mythique. Je veux la cocher dans ma to-do list du trailer parfait. Et bien voilà pour le calendrier de l'année 2023. Comme vous le voyez, ça va quand même être assez riche en kilomètres, assez riche en dossards. Et donc assez riche en vidéo puisque je continuerai bien évidemment à filmer toutes mes courses. On se retrouve du coup dès 2023 pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des courses en commun avec moi parce que c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver sur les courses, de discuter avec vous parce que vous êtes toujours extrêmement bienveillants et ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est votre planning de l'année 2023, si vous avez déjà trouvé vos objectifs. Et puis je vous souhaite moi de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël. Pensez à vous reposer avant de réattaquer une belle année 2023. Mangez bien, faites-vous plaisir et on se retrouve sur les sentiers dès 2023. Allez, ciao!